Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale et ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des amalgames, du négationnisme, du révisionnisme, de l'oubli, de la guerre des mémoires et n'oublions pas de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Nous sommes entourés du monde des causes et des conséquences. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et que l'État est un monstre froid. Parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. En fonction de la psychanalyse, la psychologie, et n'oublions pas de la situation, du contexte des enjeux. Et qui peuvent à tout instant se manifester ou se transformer en un Sassou Nguesso bis. Vous le savez que historiquement, les dictateurs ou tueurs en série et tout ça, ce fut toujours la cause principale, ce fut toujours la psychanalyse, notre vécu. Ce que nous avions vécu déjà depuis ces 50 dernières années, où on ne parle qu'un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et qui l'on le traite de nérantopical. Ces individus-là, que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, il sera toujours au service du mal, du crime, de la haute trahison, de la barbarie. Oui, Sassou Nguesso est l'incarnation du crime, il est l'incarnation du mal absolu, etc. C'est pour cela qu'il faut éveiller les consciences en transmettant cette mémoire-là, parce que la presse Sassou Nguesso, dans 97% des cas, sera dans le passé et le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt de la transmission. La mémoire se transmet et l'espoir se donne. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, tel que l'accès à l'eau potable, à la mobilité, c'est-à-dire au transport, à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la liberté et à la dignité, au pouvoir d'achat, salaire, pension, bourse, etc. Bref, les conditions existentielles. On ne peut ne plus être traité comme ces sujets indigènes et esclaves dans son propre pays ou au Congo, sachant en train de vendre notre pays à la découpe. Les terres et tout compagnie, nous sommes là comme les moutons en train de s'indigner. L'indignation, c'est l'immobilisme. La révolte, c'est l'action, c'est la liberté, la dignité.
D'où l'intérêt pour nous de déposer Sassou Nguesso soit par la rue et ou par un coup d'État militaire salutaire. C'est la solution. Sinon, à défaut, laissez-lui faire son numéro. À ses 83 ou 85 ans, et il partira. Il nous laissera avec ces merdes. Et nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. C'est-à-dire les amalgames, les négationnistes, etc. Avec tous ces mots M-A-U-X que ce monsieur, ce négro mercenaire France-Afrique a commis dans ce pays, puisqu'il a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, dans les villages, dans les villes, dans le fleuve Congo, etc., dans la diaspora, etc., avec ses poisons. Des gens de Mokemba qu'on a tués dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Il est venu montrer ses numéros ici contre la résistance, le ciel n'est jamais tombé. Mais il tombera, tôt ou tard. Donc, il faut en tenir compte des vertus des citoyens, qui sont déjà la désobéissance pour arracher notre liberté des citoyens et ou des peuples, la résistance pour défendre notre dignité de citoyens et ou de peuples. Mais lorsque la désobéissance et la résistance ne suffisaient plus, puisqu'on a essayé depuis 2015 déjà, depuis les coups d'État jusqu'à nos jours, ça ne marche pas, mais il reste la troisième vertu, c'est-à-dire la rue, la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire. Civile, c'est l'insurrection et ou militaire. Coup d'État militaire salutaire, ça fait partie des classiques du peuple. Et un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Sinon, ça ne s'arrête pas, puisqu'un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que nous ne rêvons pas les défis, ça soit en train de réduire au silence tout dans ce pays. Il a déclassé socio-professionnellement presque tout le monde, même ceux et celles qui l'avaient aidé au coup d'État. Il a forcé en exil beaucoup de Congolais, souvent sans citoyenneté, c'est-à-dire sans passeport. Il a emprisonné à la chaîne, et notamment les prisonniers politiques. Il a tué de manière ciblée et ou de masse. Ciblés, c'est-à-dire les résistants, opposants, dissidents, et même ses serviteurs gênants et autres. Il les a tous tués. Et de masse, on a vu les crimes de masse qui, pour lui, pense que c'est de la domination. C'est beaucoup de choses comme ça. Et ces crimes de masse-là sont souvent directs, donc préparés par lui-même pour dominer soi-disant les Congolais. Mais il y a le crime de masse indirect, c'est-à-dire on réduit au silence le but de la condition humaine au Congo. Les Congolais vivent maintenant comme des rats et des cafards. Dans ces milieux hostiles, cet environnement hostile, comment atteindre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans encore en vie ou en bonne santé? Certainement pas. Donc voilà le sens et la signification de ce que vous allez entendre ici, que la coupe est pleine et que vous devez en tenir compte. Et c'est pour cela que je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, envoyez cette vidéo à Belinda Ayesha et à son père, Firmin Ayesha. D'abord, pourquoi? Parce que les gens viennent toujours à l'achat. Aya Tonga, pourquoi tu ne parles pas trop de Firmin Ayesha, Belinda Ayesha, puisque tout est par appartenance. Donc les gens ne regardent pas que, en parlant de Firmin Ayesha et Belinda Ayesha, je pense que dans leur âme et conscience, ils savaient que je n'ai produit peut-être 10 vidéos déjà pour tout ce qui se passe. Donc moi, je ne vois pas l'appartenance. Mais je suis obligé d'aller sur l'appartenance pour montrer aussi que ça n'a jamais changé. Donc je suis le même. Donc moi, quand j'informe, je sensibilise, je conscientise et j'alerte, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc dans ma tête, je n'ai plus l'esprit, quelque part, à mes tontons de France, d'Occident. Je n'ai plus les mentalités, en fait, je n'ai plus les mentalités d'appartenance, en fait. L'appartenance, pour moi, je pense qu'il y a d'un point de vue culturel. Mais le reste, je n'ai plus, ou intellectuel, on les mêmes courants de pensée et autres.
Mais du point de vue politique, parler d'appartenance, c'est bas. C'est bas. Parce que partout, en Occident et ailleurs dans le monde, on passe au courant de pensée, on pense aux convictions, on pense à tout ce qui est contre les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales et autres. On se regroupe avec les gens d'une diversité de couleurs, de statuts sociaux, parce qu'on est, c'est ça, l'avenir de l'humanité. Je ne sais pas aller parler de ma tribu. Donc je m'adresse ici à Belinda Ayessa et Firmin Ayessa, son père, et aussi au peuple congolais, parce que ça nous concerne. Parce que ce soit Belinda Ayessa, que ce soit Firmin Ayessa, et vous, peuple congolais, nous sommes tous des victimes de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Sassou Nguesso, c'est un produit, un négro mercenaire qui fut produit par la France-Afrique comme on joue dans un jeu de siècle. C'est un jeu cérébral. Sassou, d'ailleurs, a les sons du détail. C'est comme le jeu des siècles. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Les pions de l'adversaire, c'est Sassou, c'est quoi? Ce sont tous ceux et celles qui osent dire non à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme, à la corruption et à la ruse. On est bien d'accord? Ça, Sassou est le champion hors catégorie qu'on avait produit là, par la France-Afrique. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Que nous avions là un danger qui s'est entraîné, conditionné, sous emprise de nous faire du mal. Donc, il a entraîné tout ce monde-là. On est tous des victimes de Sassou Nguesso. Et qui a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs. Et en dernier en date, c'est en Syrie, là, Al-Assad. Bon, il est parti là. C'est une humiliation. C'est soit l'humiliation, c'est-à-dire la fuite, l'exil, il va voilà, être le froid là-bas, russe là-bas, mais l'humiliation, en dehors de la rançon de la gloire, il peut passer la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. On a vu en Afrique, partout, on a vu les dictateurs zigouillés ou emprisonnés, morts et tout ça. Donc voilà, donc Sassou a peur de ça. C'est quelqu'un qui envoie la mort et la prison et tout compagnie aux autres, l'exil aux autres, mais lui-même a peur de ça. Depuis la traversée du désert de 1992 à 1997, je n'ai vu Sassou Nguesso ici, en France, en 1995. En 1995, je l'ai vu là. J'avais 3 ans de France. Et donc, je l'ai vu là. C'est Sassou. Oui. Mais il était malheureux. Hein? La traversée du désert. Mais je ne sais pas comment. Depuis la conférence nationale, en passant par la transition et puis le pouvoir de souvent, on laissait un criminel comme ça. Voilà. Il est passé dans la maille du filet. Il a structuré, organisé son système. Il est revenu pour nous fracasser. Comme disait Mandela. Quand quelqu'un vous fait tomber une première fois et vous révélez et comment on peut dire les termes vous sortez de ce coup-bas-là tout seul, hein, vous relevez tout seul. Et si la même personne revient vers vous, il se dit, bon, excusez-moi de ce qui est passé, maintenant on fait ami, mais c'est pour vous fracasser davantage. C'est pour vous fracasser davantage. Sassou Nguesso 1, on la connaît. Il avait fracassé le peuple congolais là. Maintenant, quand il est revenu dans le coup d'État, ce n'était pas pour aider les Congolais. Comme un ami du Nord à l'époque, en 1996, nous sommes partis voir le meeting de Sassou Nguesso, quelque part dans Paris 13e là-bas. Il a dit Sassou a changé. Je suis resté comme ça. Oui, mais tu es de la cuvette, pourquoi tu es contre Sassou Nguesso comme ça? J'ai dit non, ce n'est pas le problème, la cuvette. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Je ne veux pas au pays, je ne veux pas, il n'a pas changé. Il va fracasser. Il est là, il avait dit en 2012, Ayat Tonga, tu avais raison. Tu avais raison. Beaucoup viennent, oui, c'est ça les cerveaux, la matière grise. Donc on éveille les consciences. Mais pour ceux qui sont rentrés dans la boue, puisque ceux qui sont au pays, ils n'avaient pas le choix. Dès qu'ils se soient surtout organisés et managé son système, tous ceux qui sont au pays, et s'ils ne pensent pas aux vertus des citoyens, ils s'étaient déjà rentrés dans la boue. On voit bien ce que ça produit. Sassou est là. Il a détruit un pays en voie de développement qui est venu un pays du quart-monde. Qui l'aurait cru? Qu'un pays pétrolier, forestier, savane et forêt, tout béni par la nature.
qui se trouve un pays au quart monde et en cessation de paiement. Qui pourrait lui penser? Non. La faute à qui? La faute à nous tous. Parce qu'on a les vertus du citoyen. Ailleurs, on ne se laisse pas. On ne cherche pas les boucs émissaires. Ça se cogne sur nous. Certaines personnes viennent maintenant cogner sur les victimes. Mais c'est quoi ce peuple? Non. Nous tous contre lui. Parce que d'un point de vue existentiel, pour ceux et celles que ça se on a abusé, mais vous allez rester. C'est-à-dire, c'est comme la conscience. On peut tout fuir sauf sa conscience. Donc on se dit quand même qu'un être minable comme ça, qui est venu, attends, c'est pas possible, il joue au dictateur, au point on vient faire. Et ça donne des idées aux uns et aux autres. Qui s'assout un tordu comme ça a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, nous allons relever le débat. Alors, pour ce faire, envoyez la vidéo à Belinda Ayessa et à son père, Firmin Ayessa, et au peuple congolais. Ce sont là les cibles du message que je vais ici vous faire passer dans le cadre de l'intérêt général et extensiel. Explication. Question. Pas scientifique, ni biologique, ni des sciences naturelles, ni philosophique, ni du droit. Non. Je vais vous poser simplement cette question. Elle est de culture générale. Culture générale. Pour ceux qui peuvent nourrir les débats, parce que là, vous êtes dans le domaine de la matière grise. Donc, quand vous venez écouter les vidéos à Yatoga, pensez déjà que je dois avoir un dictionnaire ou un livre de sciences ou de points ou de qu'il faut être là. Moi, c'est mon positionnement. Je ne suis pas dans les émotions, ni non, je suis dans le côté matière grise. Ok? Très bien. Donc, question que tout le monde doit répondre. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Dites-moi. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Je vous ai fait 3 ou 5 vidéos déjà dans ce genre. Ceux qui les connaissent, ils ont déjà la réponse. Ça, ce sont des bons élèves. Les bons citoyens qui ont déjà la réponse, puisque j'en ai fait plusieurs vidéos là, sur le sujet. Et c'est un sujet que j'ai expérimenté partout ici en France. Et je venais toujours discuter avec que ça beaucoup de blancs, hein, pour dire, hein, voilà, de tout niveau d'éducation. Et quand on arrivait à la conclusion, on a dit, oui, c'est vrai, je n'y pensais même pas. Ben oui. Qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison. 2, la liberté. 3, la dignité. 4, la conscience. 5, la morale. Notez. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est la raison, la liberté, la dignité, la conscience et la morale. On peut tout expliquer, je vous ai expliqué en détail qu'est-ce que c'est la raison, qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, la conscience et la morale. Donc, celui qui n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de la liberté, la dignité, la conscience et de la morale, est-ce qu'il est humain? Lorsque vous avez franchi ces barrières-là, vous devez franchir, vous devez protéger ces fondamentaux de l'humain et celles des autres aussi. Vous savez que je suis raisonnable, je dois protéger aussi la raison des autres. Comme dans le droit, le droit va avec la raison ou la conscience. La vérité, tout ça, c'est le droit, c'est la raison et tout compagnie. Les animaux, parfois, ils peuvent être un peu raisonnables. Hein. J'ai vu un léopard attaquer un impala, les petits antilopes. Et voit les hyènes venir là, il lâche. Il lâche, non, je ne veux pas me blesser. C'est une part des raisons, quelque part. On voit les lions ou autres, il y a beaucoup de vautours là, tout autour. Bon, allez, laisse tomber, on va faire, voilà. Laisse tomber. Puisque dans la nature, c'est tout le principe de la juste part. Je capte la juste part. J'ai dit à ma part, c'est bon, c'est bon, je ne vais pas embrouiller, je ne vais pas me faire blesser. Mais nous, ça se quelque chose depuis 50 ans, il est là.
C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est quoi? D'un point de vue de la vie. Tu ne vas pas venir éterner le pouvoir. Non. La raison. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Ça va avec la raison. Si vous n'êtes plus raisonnable, non. On vous dit, tu deviens fou. Tu n'es pas humain. La liberté. La liberté, dans tous les droits de l'humanité, les droits de l'homme et des citoyens, il fait partie parmi les premiers articles des droits de l'homme et de l'humanité. Nous sommes des êtres libres. On doit se battre pour la liberté de soi-même et des autres aussi. Pour être libre, il faut déjà affranchir les barrières de la raison. Si vous n'avez pas franchi cette barrière de la raison, vous ne pouvez pas être libre. Donc, vous devez se battre pour la liberté. Si tu n'es pas libre, tu es soit prisonnier ou esclave et tout compagnie. C'est tout. Quand le Congo devient un bail colonial, et qu'est-ce que vous pensez? Pour un seul individu qui est là, qui essaie de tirer vers le bas. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Donc, la liberté n'a plus. Nous sommes devenus un camp de concentration. Sans le savoir. Donc la liberté, la liberté, la liberté, liberta, liberta. On doit se battre par la liberté. Et au niveau de la citoyenneté, la liberté s'exprime par la désobéissance. L'opération ville morte et autres. Donc la désobéissance égale liberté, liberté, liberté. Partout on se bat, liberté, liberté. Mais si vous ne faites pas, vous êtes devenus des esclaves, des sujets indigènes, d'un despote qui n'a de pouvoir parce qu'il vous a confisqué cette liberté. Vous les laissez libre cours à cette liberté de vous nuire. Troisièmement, c'est la dignité. Même les chats ne font pas ça devant tout le monde. C'est une forme de dignité. Les chats ne font pas ça comme les chiens, tout le monde, non. Or que ça fait ça à toutes les... C'est quoi ça? La conscience. Quatrièmement, la conscience. Après la raison, la liberté, la dignité. Et puis la conscience. Nous en avons en fait trois types de conscience. D'abord, la conscience identitaire. Je ne veux pas attaquer mon reflet. Mettez un gorille à dos argenté devant le miroir, il va venir fracasser ce miroir, quoi que c'est un concurrent. Mettez tous les animaux, les chiens, les chats, ils vont gueuler, vous allez voir que c'est... Mettez vous-même à la maison, prenez un miroir, laissez devant un chat, un chien ou autre, vous reconnaissez, wow, donc c'est lui. Moi, je sais qu'Issaïa Tonga, il est là, il a ses 61 ans, hein. Voilà, donc il est là, voilà, nickel. Bon, donc, voilà, je ne veux pas m'attaquer à mon reflet. La deuxième conscience, c'est la conscience psychologique qui est liée à la raison. La conscience psychologique. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. C'est la conscience psychologique qui faisait d'ailleurs partie du baccalauréat 2015 ici en France. Série ES, économique et sociale. La conscience de l'individu n'est telle que le reflet de la société d'appartenance. Donc, il fallait, là, dans ce cadre, il fallait traiter deux problématiques. La première problématique de l'intériorité de soi-même, au niveau de la conscience. La conscience va d'abord avoir votre intériorité, la raison intrinsèque. La conscience va avec les rapports sociaux qu'on établit avec les uns et les autres. Et la conscience va avec la société qu'on appartient. Regardez bien ce qui se passe au Congo. Voilà. Si on est conscient qu'on est citoyen, qu'il y a un aide de montagne qui est en train de nous fracasser, nous sommes là comme des moutons, il y a un souci. Enfin, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Les trois types de conscience. La conscience identitaire, la conscience psychologique, liée à la raison, et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Mais on arrive à la morale. La morale va avec l'empathie. Quand un gars comme ça sur la moyenne de l'État, pour détruire les uns et les autres. Son régime est anti-État, antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Surtout immoral et dissolu. Voyez la petite Angela qui est allée en Italie. Ils sont allés chercher à le faire le bon avec un néo-négrier italien pour abuser des négos comme on abusait des femmes noires depuis l'esclavage. Vous savez que sur 2 tiers des métis dans le monde, ce sont les blancs qui en ont abusé de nous. Pendant l'esclavage, la colonisation et autres, c'est ça. C'est toutes ces femmes noires ont été, excusez-moi, ont été sautées par les blancs depuis l'histoire, depuis la nuit des temps. Et dans sa tête, il pense toujours que bon, c'est l'histoire de la colonisation et autres, on va abuser d'une négresse.
2 tiers des métis dans le monde, avant les droits civiques aux États-Unis et le fait de colonialisme en Afrique. Tout ça, quand tu vois toutes les Amériques là, depuis l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Antilles, l'Amérique du Sud, tout ce qui est clair là, ce sont les victimes de ces viols que les Blancs ont sauté. Mais lui, dans sa tête, il est encore là. Il l'amène là-bas pour aller voir. Vous voyez, du point de vue de la morale, qu'est-ce qu'on pouvait faire ça? Cette petite-là, qui est en, comment on appelle, Mikolo, elle l'amène là-bas pour aller faire les bunga bunga. C'est quoi c'est ça? On ne fait pas des partenariats comme ça. On ne va pas aller signer des accords à un État, à un gars, on ne sait pas comment le gars là, italien, mais que nous, cette affaire-là avec l'Italie n'est pas encore finie. Parce qu'ils n'ont pas fini. Parce qu'à la suite de ça, nous aurons encore monté cette affaire avec le gouvernement italien. Comment on peut faire ça? Donc le gouvernement italien doit agir parce que toute la résistance attend cette affaire-là de tout ce qui vous viole. C'est une durée de 20 ans. La prescription va jusqu'à 20 ans. Donc là, ça s'est passé l'année dernière. Bon là, ça va aller, je sais pas, cette année, oui, j'ai encore pour 20 ans. Donc nous avons la marge de manœuvre jusqu'en 2044. Donc on peut encore insuger cette affaire-là. On dit qu'ils ont mêlé là-bas pour aller. C'est terrible. La morale. Les gars là dans la délégation de Sassou Nguesso. Et le blanc là en train de tripoter devant tout le monde, la femme les met là-bas. Tu vois, elle a quand même une sensibilité. Elle s'est maintenue une forme de dignité. Tu vois, tout individu, tu vois une femme. Même si elle n'a pas envie, elle a ses sensibilités. Tu mets les mains dans là-bas. Elle aurait pu tomber évanouie, excitée et tout ça. Devant tout le monde, ils sont là en train de boire l'air tout. Mais c'est quoi là? Est-ce que dans c'est autant de Yuluma, Sabadeba, Marie Boabi, Yobio Pango, parce qu'on pourra voir ce genre de scènes. Donc vous voyez déjà que nous sommes descendus bas. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui n'est plus au stade d'humanité, qui peut-être n'a jamais été au stade d'humanité, pour des raisons déjà précitées, parce qu'il est né avant le stade d'humanité. Et donc, vous voyez ça. Donc, nous sommes tous en danger. Parce que ça sonne à des humanités qui c'est caractéristique physique. Alors, fais-moi ça, Belinda, et vous, peuple congolais, si vous êtes des humains, pourquoi laissons-nous libre cours d'un point de vue extensionnel à ce malade mental qui est là? Parce que les États, les peuples, les sociétés, les États ont besoin de repères. Si vous avez quelqu'un, comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ne vous laissez quelqu'un être tordu comme ça, la tête d'un État. Donc on vous a réduit au silence. Le fait d'être humain. Parce que le fait d'être humain, il faut être au stade de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience et de la morale. Ben oui, si vous êtes là, rien du tout. Ce qui s'est passé ici en France, au XVIIe siècle, lorsqu'on introduisait le code noir, ce fut qui? Ce sont les gens que j'ai étudiés. Parce que quand je suis venu du Congo, après avoir enseigné au lycée, j'avais un bac plus 3 en biologie. Je suis arrivé ici, j'ai fait maintenant bac plus 4 en SVT, qu'on appelle sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie. De l'infiniment petit au l'infiniment grand. Des profondeurs de terre, de la terre, jusqu'à voilà. Et parmi ces repères de ceux qui ont étudié les sciences naturelles, vous avez toujours entendu, puisqu'ils ont peut-être changé, puisque chez nous on faisait maîtrise S. J'ai eu, on m'a dit maîtrise S, sciences naturelles. Nous avions étudié Cuvier, Buffon. Vous allez sur la tour Eiffel, vous voyez c'est écrit là sur les nord des... Regardez la tour Eiffel là, c'est écrit Buffon, Cuvier.
C'était des zoologistes qu'aujourd'hui on a. Ceux qui avaient introduit le code noir. Parce qu'on est allé d'abord demander les scientifiques, on s'est questionné, est-ce que l'Africain est humain? Humain comment? Est-ce qu'il a franchi les barrières de la raison et de la liberté, la dignité et la conscience? Est-ce qu'il a les choses de la morale, etc. Or que c'était eux qui étaient plus pires que nous, Africains. Parce que la suite, on la connaît parce qu'on nous a envoyé esclavage, colonisation et autres. La France-Afrique aujourd'hui, qui est au crépuscule. Donc, vous, d'un point de vue existentiel, comme disaient les zoologistes, biologistes, moi, je vous pose la même question. Et les zoologistes, Buffon et Cuvier et tout ce monde-là, bon, c'est basé sur la conscience et la raison. Mais je suis aussi basé sur la liberté, la dignité et la morale. Est-ce qu'eux aussi sont des humains? Puisque ce qui s'est passé de l'esclavage, la colonisation et la France-Afrique aujourd'hui, il y a un souci, on se questionne. Donc, nous, d'un point de vue existentiel, on doit se questionner. Est-ce que nous allons laisser libre cours à soit un fou ou une bête sauvage qui n'a d'humanité, qui est là, un bonobo, qui est là, qui ne fait qu'un an. Donc, d'un point de vue de l'éducation citoyenne, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Et pourquoi? Par exemple, Firmin Aïssa. Comment toi, si tu as franchi les barrières de la raison, parce que les Firmin Aïssa là, c'était les repères. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, quand on a produit des cadres. Hein. Aïssa là, Firmin Aïssa, parce que l'histoire de Firmin Aïssa, hein, c'est vraiment la correspondance de mon défunt oncle, celui qui venait après ma mère. Parce qu'ils ont étaient nés le même âge. Ils ont commencé à faire les enfants le même âge. Ils ont eu leur première fille. C'était des jolies femmes, filles, hein, ma cousine. Et comme là, c'est la photocopie un peu bien de Belinda Yessa. Je vous dis, ce sont nés les mêmes. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça soit arrive là et voilà, tu vois, c'est malheureux. C'est un cadre, hein. C'était bien. C'est les cadres, comme il y en a produit à Makwa. Nous étions les temples de l'intellectualité, non? Qui aujourd'hui, on est toujours, malgré que le régime de Sassou a fait, mais les Makwa sont toujours au top 1 des cadres nord. Hein. Ils sont partout dans la diaspora, tout, hein. Vous ne le savez même pas. Mais malgré que dans leur dignité, se sont réduits. Mais regardez Firmin Aïssa. Sassou Nguesso vient faire ta femme. Et puis ton enfant, Belinda. Il fait des enfants avec ton enfant. Et puis ta femme. Attends, d'un point de vue de la dignité et de notre humanité, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pensez là. C'est minable, non? Sassou est là. Il vient. Attends, on ne va pas utiliser ce terme-là. Il fait ta femme. Il fait ta fille. Mais sur quel droit et devoir tu dois? C'est quoi? C'est quoi? Et les exemples n'en manquent pas. Le président de son Assemblée nationale, Isidore Bouba, ça je pareil, acheté ses enfants. Multiplions les exemples depuis l'assassinat du commandant président Mangwabi. Il a sauté sa femme. Et c'est le gars là. Il a fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire des femmes et hommes du Congo. Il a fait ce qu'il voulait. Bon, ce ne sont pas les hommes, mais je ne sais pas, mais beaucoup de femmes. Il n'y a pas. Si bien que beaucoup de gens pensent qu'à la prestation pour avoir des postes et des responsabilités au Congo, n'importe quelle fonction, il faudra passer un test génétique. Parce que nous avions des stations-là plein. Il en a fait 500 enfants. Officiellement, maintenant, aujourd'hui, c'est 80. Mais on en parle de 500. Quel monsieur-là, il a passé son temps à sauter. Mais est-ce que ça pouvait se faire? C'est les Arabes, c'est les Indiens, c'est les Blancs, c'est les Asiatiques. Un monsieur qui passe son temps, bouka. Et vient jouer au dictateur. En même temps, en vous tirant vers le bas. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi cette anthropologie que je vous dis? Nous aimons la liberté sans défendre la liberté. Nous aimons la dignité sans défendre la dignité. Nous aimons notre pays sans défendre notre pays. Nous aimons la vie sans défendre la vie. C'est parce que
collectivement, il y a un souci. Il y a un souci. En 2016, la présidente de la Corée du Sud, on va dire qu'elle avait volé quelques millions. On l'avait arrêté et ils ont résisté, ils l'ont mis en prison pour 40 ans. 40 ans de prison. En 2018. Elle a encore prison. Mais il y a un autre là qui l'avait remplacé. Il veut jouer maintenant au dictateur. Regardez les Coréens, ils sont du nord au sud, ils sont là, ils tiennent là, au Corée du Sud. Ils tiennent là jusqu'à ce qu'ils soient destitués. Ça s'est passé partout. Mais nous, c'est quoi cette peur-là? Ça sont en train de nous abuser. Un des mortels qui n'est que de passage sur terre. Mesdames et messieurs, peuple congolais, cher Belinda Yessa, monsieur Firma Yessa, Ibé, mais je vous dis sincèrement, c'est la honte quoi. Sonny, Mawa, il y a Sonny. Cette vidéo d'intérêt général est là pour conscientiser les Congolais. Pour que nous, enfin, collectivement, nous puissions sortir de cette honte, de cette indignité et de ce déshonneur collectif. Et pour cause. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, pardon, toutes ces familles que on a abusées, et tout ce monde-là, devant les enfants et petits-enfants de Sassou, qu'est-ce que vous allez faire? Fumaillez ça. Vous allez retrouver devant les enfants de Sassou Nguesso. Quoi qu'il a dit, il y a les enfants de la famille, dans votre famille. Vous avez déjà un profil toxique dans votre famille, là. À Makwa, là-bas, comme je disais, à Makwa, tu amènes les enfants là, Belinda, tu les gardes là-bas, tu les bouches là-bas, tu ne viens pas à Makwa avec ça. Donc, Sonny, Mawa. Comment vous allez, vous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où Sassou a sauté? Tous les ministres de Sassou les a sautés. Les députés, tout, comme ça. Il les a sautés, mesdames, ils sont au monde entier. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part dans le monde entier? Où un despote, ou un criminel, ou président de fait, ou droit, il saute tous ses ministres. Il a sauté tout ministre qui au Congo a été sauté par Sassou Nguesso. Je ne sais pas le nombre de députés et tout ça. Maintenant, comme il est vieux, bon là, il les amène pour les regarder nus et pour faire des pratiques maçonniques et tout compagnie. Vous imaginez, attends, d'un point de vue existentiel, vous avez la chance d'être en vie et que vous êtes venu à la parenthèse de votre vécu, vous êtes venu être souillé, humilié, abusé et autres. Vous êtes là comme les civils et militaires, il y a un souci. La problématique est anthropologique. La problématique est anthropologique. Anthropologie parce que le sort du courage, de la dignité et autres. Non, c'est pour cela que la France-Afrique et tout ça, on abuse de nous. Même, il y a des projets en Afrique centrale parce que les Bantous, c'est le problème. Regardez, tout est là. Ça, on a abusé. Je veux pas pour leur dignité. J'ai la liste de toutes les femmes qui se sont accouchées. Ils sont là. C'est un agent qui m'a balancé ça. Toutes les femmes. Le jour du coup d'État, attends, cette femme-là qui s'appelle je ne sais pas où aller. Au moment du coup d'État, au moment que ça soit allé gagner le coup d'État, là. Les jours là, il était au lit avec sa souris. Après, il était devenu ministre. Et tout ça, pas continuer. Tout. Donc, Sassou est là entouré de ses beaux-frères, belles-sœurs, beaux points, et de ses maîtresses. Donc, c'est tout son administration, ses institutions. Mais c'est quoi cette affaire-là? Non, non. Révélons-nous, réveillons-nous. Sauvons notre liberté et dignité. C'est pas possible. Vous êtes des minables. Soyez pas des minables. Devenez des hommes libres et des femmes libres. C'est pour cela que vous devez m'accompagner dans cette réflexion qu'on ne va plus laisser faire. Puisque ce que ça soit fait contre nous là, ailleurs, ce ne serait jamais passé. Ça ne serait jamais passé. Même les Blancs, ses parrains, ses donneurs d'ordre, ses valets étrangers, tout compagnie, courtisans, on en parle dans la région. Il se manque des Congolais. Même le West Afrique se moque des Congolais. Cherchez vous-même en Afrique.
Après, peut-être, Mobutu, il n'en a pas abusé comme ça. Il a eu certes l'opportunité de se marier ou d'avoir deux sœurs jumelles comme épouse. Bon, il a eu quelques bunga. Mais ça sous au top 1 mondial. Ça sous au top 1 mondial. Les bunga bonabo, immoralité, tout. Mais il est là. Il passe partout. C'est l'image d'un État, d'une société, d'un pays qui est en cause. C'est quoi là-bas? Il amène cette femme-là en Dieu, avec ses enfants qu'on va faire un tour là-là. Ils arrivent, ils font les bunga devant tout le monde. Les blancs mettent les mains comme ça. On te dit, comme, voilà. Et la petite, attends, elle a une forme de dignité. La femme, attends, il y a des réflexes qui sont vraiment volontaires. Hein. Elle aurait pu tomber là et sauter le gars, embrasser le gars. Ah oui, il vous aime. Elle a dit, voilà, c'est ça. Le gouvernement italien, l'ambassadeur de l'Italie au Congo et inversement, l'Italie, madame la présidente du conseil, nous n'allons pas laisser cette affaire-là. Suturer cette affaire-là. Faites tout pour que justice soit faite. Cette femme-là. Nous ne laisserons pas cette affaire-là, on l'a dit dans les réseaux. Ça sera revenu en Italie. L'Italie a des affaires au Congo, non? Ah, même après Sassou Nguesso. C'est pas possible. On amène les femmes qu'on veut abuser. La petite, elle est là, et les enfants. Attends, c'est quoi cette humiliation-là? Imaginez-vous les princes Sassou Nguesso au pays. Si on mettait les mêmes circuits au pays pour vous punir, vous allez parler où? Arrêtez. Peuple congolais, prenons notre mal en patience, certes, mais agissons et maintenant pour déposer l'ennemi commun. Parce que la problématique est non seulement anthropologique, politique, mais également existentielle. Anthropologique, puisque est-ce que nous sommes capables? La coupe est pleine. On nous a humiliés grave. Dans toutes les familles, dans toutes les tribus, dans toutes les couches socio-professionnelles et militaires. Sassou est là, il joue au dictateur. Mais c'est quoi? Quel pouvoir a-t-il? La problématique est politique. Si la politique sert à apporter le but de la condition humaine, sociale, existentielle à un peuple, mais là, on nous a tirés tous vers le bas. Mais alors, réveillons-nous, nous ne sommes plus les humains autres. La problématique est existentielle. Parce qu'un seul individu serait venu là sur terre, venir faire ce qu'il voulait, et que demain ça tombe, avec tous ces cahiers de charges là, je suis despote, je veux m'en abuser aussi de eux. C'est ça la jurisprudence. Je veux m'en abuser. Passeport, visa, administration, institution, la dignité humaine, l'intégrité physique, tout, il en a abusé. Mais vous préparez des tordus de la passation Nguesso. Puisque tout est là. Tout est là. Tout est là. Je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso tombe. Je prends l'exemple seulement de la France. Sassou Nguesso tombe. L'ambassadeur et ou la consul ou etc. seront des résistants. Et si on dit, bon, écoutez, de signer des accords avec la France, si on ne résout pas d'abord les problèmes des gars là, ceux-là, ils n'auront même pas de visa, n'auront même pas de trucs en France, l'administration et tout ça, comme ça sur l'affaire autre. Au Kemba et Sassou et tout ça, ils ont donné des ordres ici. C'était dans les ordres des administrations, on met tout financer. Mais nous, on le fera pareil. Ça, c'est un cas d'école. Donc, il y a des gens des Sassou Nguesso qui seront des pieds noirs, des archers. Ils n'auront plus jamais au Congo. Mais ceux qui seront au Congo, ils seront dans l'enfer total, sur terre. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Des divorces, des humiliations, tout. Ça va arriver. Vous pensez à quoi? L'État, c'est un monstre froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. La coupe est pleine. C'est pour cela qu'on s'est hâte. Nous sommes dans une situation où on ne sait pas. C'est ça. C'est le volcan dormant. Le système ne sait pas. Et donc, tout c'est structure. Et c'est ça que je vous dis. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Je vous dis, hein, attention. Un cadre comme ça, qui n'a même pas pu défendre la liberté, la dignité,
la citoyenneté, le peuple, même la tribu. Tu as laissé les Makwa abuser par Sassou Nguesso, mais quoique, il n'a pas allé loin, il n'a pas essayé loin. Et je voulais filmer ça. Il y a des tordus qui sont là dans Makwa qui pensent qu'un jour ils vont... Non, 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 c'est pas. Il faut que cette histoire de Mokoko se termine bien. Si ça se termine pas bien, c'est que les Mboshi, ils vont laisser le karma à Makwa. Ça, je vous dis dans les réseaux. N'oublions pas le karma qui est déjà chez les Kouyou. Depuis Kogono. Le Samarin Gwabi Yomuna. Ça, ils attendent. Regardez, c'est les Teke. Avec tout. Avec tout ce qu'on commis ça. Avec tout ce qui s'est passé. Vous croyez que les Mboshi sont en sécurité au Congo? Non, ils ne sont pas en sécurité. Regardez ce qui se soit fait dans le pool. Depuis l'histoire de Toumi et tout compagnie. Le pool a siégé depuis 1997, a siégé une région où la terre s'est bénie, c'est une région productrice qui nourrissait la ville capitale et tout. Les voix là-bas qui est désastre. Quoi que ça soit avec des monopoles de ça. Et vous êtes là comme des moutons, les Mboshi, le clan, au lieu de faire des sorties. Ah, stop. Regardez ce qu'il a fait dans les Nyari ou dans les Nibolek. Les contentieux là-bas sont graves. Je vous dis sincèrement. Je dis c'est grave, c'est grave. Et demain, vous allez parler où? Donc, au lieu de se regrouper comme un peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans le clan, comme ça s'est passé ailleurs, et on lève l'ennemi commun, le profit toxique, et tout ça, c'est donc comme dans une classe. Quand il y a un perturbateur, si vous enlevez, c'est tranquille. Benjamin Tungamani me disait, attends, Ayatonga. Ce que j'ai constaté que depuis 50 ans, tout ce que nous avions suivi comme mot, M-A-U-X, il y a toujours un individu qui a été toujours dans les coups et coups tordus. Il est là, c'est sa soeur. Mais il en a appris à beaucoup. Puisque lui s'est attaqué certes au peuple congolais et à ce pays, mais celui qui viendra, il protégera le peuple congolais et le pays, mais il va mettre ses services secrets, les institutions, les administrations, les hommes de main, et tout pour... Et voilà. Vous croyez que le monde est dangereux? On a produit... Regardez en Corée du Sud. C'est qu'on a produit un tordu. Regardez bien ce qui s'est passé en Tunisie. Après Ben Ali, on a produit un petit tordu qui est là. Et etc. Nous, on risque déjà de choper là. Et ces personnes-là adaptent. On a tenté de faire pire que ça soit fait. Mais je dis, ah oui, demain, je dis, ah oui, il ne fait pas au peuple, hein, il ne fait pas non au pays. C'est les amalgames, les polémiques. Et les gars vont monter ce service secret. C'est sûr, il va. Et vous allez voir qu'il y a du feu. On en parle là quand je dis que nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures, les menaces ne suffisent plus, que les dangers est proche. On vous dit, regroupez-vous et chassons Sassou Nguesso. Ce ne sont pas par les élections. Non. Pensez n'y pensez pas. Élection égale l'indignité collective. Parce qu'un despote n'organise pas les élections pour les perdre. Élection avec Sassou, c'est l'indignité collective. C'est la honte et le déshonneur collectif. Parce qu'on a zappé les vertus du citoyen. Parce que les élections ne servent à rien. Regardez même si, soit disons dans la démocratie en France, ils ont voté au mois de fin juin et juillet. Regardez bien comment c'est traité. C'est pourtant c'est la démocratie. Mais combien de fois un despote? Donc la solution c'est la rue. Et ou un coup d'état militaire salutaire. Puisque la dynamique est là, du nord au sud, on est ensemble, on l'arrête. On l'arrête. Si vous croyez que c'est le PCT et ou le clan et autres, vous trompez. Ces gens-là sont attachés à lui. Ils ont peur, eux aussi. Bon, donc, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait un courageux. Il sait qu'il y a un ambitieux qui structure, organise du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces petites officines qui tiennent le jour-là, comme l'œuf quand il est brisé de l'intérieur. La vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Zimbabwe. Surprise. Mais qu'est-ce que vous entendez? Que Sassou Nguesso fracasse tout le Congo, hein? Il fracasse tout le Congo comme ça. Et demain, vous allez... Attends. C'est comme ça que ça est payé maintenant. Et vous allez venir pour dire quoi? Demain, vous allez consulter quoi? Dans ce monde un peu problématique,
Pour des risques, des tensions, des guerres, de tout plein de... Vous allez risquer un pays qui s'assoit à fracasser. Il sera quelque part. Même on terre avec les honneurs. Il risque à ses 83, 84 ans, mourir et d'être enterré avec les honneurs. Ce sera des défis permanents pour le futur. Alors que nous avions tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour les désinguer. Firma Yessa, Belinda, organisez vos canons comme les Isidore Vouba. Et vous pensez que vous êtes les victimes de Sassou Nguesso. Il en a abusé de vous. C'est la honte. Et à Sonny. Mais c'est pas possible. Il en a abusé de tout. Attends, c'est jamais vu. Et c'est pourquoi je vous dis que nous devons dégager Sassou Nguesso parce que les premières victimes de la presse Sassou, ce sont qui? Ce sont ces enfants adultérins là. Tous ces gens-là, les enfants-là. Parce qu'ils sont fichés. Beaucoup n'auront même pas de visa ni passeport pour aller au Congo, en Afrique, on va les taquer. Au pays là-bas, c'est pire. Puisque Sassou l'a fait, l'essai n'est jamais tombé, comme disait de Mokemba. Et aussi, lui aussi, et autres, ça viendra. Donc nous sommes assis sur une bombe à retardement, où les gens cherchent le détonateur. Ça va se déclencher. Et quand ça se déclenche là, vous pouvez certes fouiller, comme l'a eu Bassad al-Assad, et elle est partie avec une partie de sa famille. Mais tous les dignitaires et tout ça, ils sont dans la boue. On est en train de tuer là-bas. L'épuration dite sauvage. Et autres, ça s'est passé partout. Vous imaginez? Ce que les autres ont dit, attirez les tu veux. Attends, c'est pas possible. Prenons notre responsabilité de dire non à Sassou. Et maintenant, on n'a plus de discours. Il peut faire ces petits numéros de 2026, aller mettre les affamés, et tout ça, que Sassou, on veut que Sassou soit candidat. Très bien, mais les gens là sont dans danger. Tous ceux qui vont parler, je ne vous pas dire ça, tous ceux qui vont parler de Sassou, sont fichés à la suite de Sassou là. Radier de la fonction publique, humilié, sujet. Il y a toute une commission d'humiliation. On va les humilier grave. Depuis la pointe de Bétu jusqu'à là. Partout tu passeras. On te jette les trucs. Ça sera comme ça. Ça sera national. Il n'y a pas de statut social. Ceux qui auront la chance de fouiller, tu peux fouiller. Mais les mandats d'arrêt international et où la privation de passeport, visa et tout compagnie, et les missions diplomatiques et autres qu'on mettra pour aller vous traquer, pour aller vous punir. Mais au pays là-bas, vous êtes finis. Au lieu de rejoindre le peuple, pour qu'il y ait les conséquences atténuantes. Donc, balancez tout. Cherchez le moyen de déposer ces gars-là qui essaient de faire ces numéros, jouer ces numéros partout. Je vous dis sincèrement, là où il était en Libye, j'ai des puissants réseaux de Libye. C'était des gars qui m'ont dit, Ayatonga, mais c'est quoi ton pays là? Sassou là, c'est qui? Il a payé l'argent pour être là, pour faire ces missions-là, pour vous épater. C'est nous, ça nous rigole. Déjà, dans le monde arabe, un noir, un négro comme ça, bon, on parle du noir africain et autres, les gens se moquent de lui. En Libye là-bas, ils viennent numéro, c'est quoi ce peuple, c'est quoi ce pays? Et vous êtes là, Sassou, c'est en Libye, bah, au Sekaba, au Sekabiso. On se moque des Congolais et des Africains. Bon, la Libye, c'est ouais, mais c'est le monde arabe et autres. Donc, il faut... Bon, les gens tirent le ficelle parce que au moment où ils payent pour faire ces selfies, ces numéros, c'est quoi ce peuple-là? Et il va nous laisser la merde. Payons lambeau. Et vous allez parler du nord au sud, et soit les tribalistes. Non, nous sommes tous des lâches. Du nord au sud, et là, c'est d'un point de vue anthropologie, bantou. Les militaires, qu'on dit, ah, mais comment? On est arrivé à des situations qu'on dit, ah tiens, peut-être un petit groupe d'individus, comme disait l'anthropologue Marguerite Mead a bien dit qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. On le voit là au Corée du Sud, on le voit là au Syrie pour l'actualité, et ça va arriver par-ci par-là. Et nous sommes là comme la classe des Katy Plans, et autres à jouer quoi? Non, changeons de paradigme. Donc changeons de paradigme, pensons d'abord à notre anthropologie, qui est mauvaise, parce qu'on n'est pas courageux. Si on vous menace, tu dis, très bien, mais quand j'aurai le pouvoir, mais tu es mort, tu es fini. Comme je l'ai dit dans les vidéos, venez pas menacer, et sinon, parce que si c'est ça, je t'envoie au mitard. Je t'envoie au mitard pour 10 ans, si je suis encore vie, au pouvoir. Ben oui,
Donc, ne faites pas peur aux autres parce que les gens qui luttent pour l'intérêt général et vous venez menacer, insulter et vous chuter et faire ça très bien. Quand vous êtes repéré, les cerveaux, ils ne vous disent rien. Tu verras que tu arrives comme ça. Oh, je suis surpris. C'est pour cela que dans la résistance, n'envoyez pas les boules pillantes entre vous. Vous avez pris les risques de défendre le peuple et autres. Organisez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Ne cherchez pas à vous diviser parce que la presse, nous allons partager le pouvoir entre les résistants, ceux qui ont pris les risques. Donc n'envoyez plus les boules pillantes entre vous, comme on a eu avec John Benizaba, mon BBC, les Mimi Kola. On a eu, j'en ai géré plein ici. J'ai dit, ah, c'est ça, je sais ça, c'est la merde. L'ennemi est là, nous devons les désinguer. Restez avec tous les 10 fils de ce Congo qui sont du nord au sud, de l'est à l'est, qui sont là, qui ont pris les risques de défendre la liberté, la dignité. Et notre pays, notre peuple congolais. Je ne fais que partie de ces maillons-là. Donc nous devons fabriquer, préparer, organiser, structurer chacun ses officines, qu'ils soient citoyennes, politiques, militaires, associatives, partenariales et autres. Parce que le jour où là, ça tombe là, vous arrivez là. Imaginez-vous, moi j'ai mes officines, hein, j'ai mes officines. Ça c'est sûr et certain. Ils sont civils, militaires, et tout. Même France, Afrique et autres. Les jours où ça tombe, attends, il y a un truc au pays. Si c'est des militaires, il est certain qu'avec la diversité des officines, vous aurez toujours celui qui va prendre le pouvoir. Là, tu as peut-être mon cousin, ou ton oncle, ou ton frère, ou ton ami, et autres. Il va amener tout ça là, et on va ensemble. Préparez-vous maintenant, c'est comme ça. Organisez vos officines civiles, militaires et autres avec des projets, tout ce que vous allez faire pour le pays, en écoutant les uns les autres, voir la situation. Parce que quand ça va se chambouler là, vous allez venir là, ah madame, vous êtes la consul, vous êtes le consul, vous êtes l'ambassadeur ou autre. Beaucoup de vous seront des ambassadeurs, des consuls, d'autres des ministres, d'autres des DG, tout. Commencez maintenant là avec les gens qui ont la même mission que vous. Ne cherchez pas midi à 14h, j'ai mes officines, parce que quand je vois, mes officines sont déjà visibles, quand je vois dans les médias réseaux sociaux, je vois ce qu'il a, j'ai déjà des gens qui, dans mes vidéos, qui depuis 8 ans déjà, ils sont toujours là. Toujours à nourrir les débats. Les gens là, comme, ils encouragent. Même il a dit non. Ayatoka, je vais voir les gens pour soutenir la lutte. Je vais les voir pour qu'ils cliquent sur les réseaux, sur les liens PayPal. Il avait dit ça il y a un mois là. Bon, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai, il a fait. Hein. Non, je vais voir mes frères pour avoir. Donc c'est ça, on va te placer un peu d'argent. Et pour la lutte. Et je viens là, oh, je vois là 100 euros. Bon, ben, tiens, ça c'est les gens pratiques. Les gens qui viennent raconter leur histoire, après, non, ça ce sont des opportunistes. Celui qui est pratique, il like, il partage, il dit que voilà, comme là, je donne des cas d'exemple. Il y a un qui est venu là, je ne suis pas allé, il a envoyé ce message là sur Facebook, en privé. Je ne suis pas allé au procès, quand tu avais le procès France-Afrique, vous voyez comment nous on bouge ici, bon, on est un peu loin, je suis du côté des États-Unis là-bas, je ne pouvais pas venir, et tout ça, bon, tu vois là, mais j'ai vu le lien PayPal là, j'ai mis $30. Bon, j'ai dit, bon, ça c'est des gens qui sont là, mais en même temps, like, ils partagent. Ça, c'est des gens qu'on a vus, c'est des gens qui là, que tu vois que dans les politiques là, comme ce s'est passé, les gouvernements en France, nommés, non, ce sont des gens qui ont été ensemble, qui ont les mêmes convictions et autres. Je ne vois pas la chute des Sassou, tu vas te retrouver avec des gens que tu n'as pas vécu ensemble. Donc, nous constituons quelque part des réseaux. Et donc, d'où cette diversité des réseaux ou des officines. Il faut diversifier ça. Je prends par exemple Grâce Luemba à ses officines et qui demain, si ça sort, il va dire, ah tiens, moi, si on veut faire ça pour le pays, ah, il y a Tonga et autres. Inversement, les Roland Nito, ah tiens, il y a, voilà, ça aussi. Tu peux prendre les Guy Mafimba. Et lui aussi, tu peux prendre les Christian Perrin. Et tu peux prendre les colonels Moussunda. Tu peux prendre les Mabile Mono, tu peux prendre, il y en a plein. Et tous ceux qui sont, donc on est en réseau. Donc travaillez ça, soutenez les gens qui sont déjà les têtes des ponts, qui sont affichés. Il faut les continuer à leur pour qu'on continue à mettre là. Mais derrière ça, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut
rester avec des convictions. Et c'est par les convictions que nous allons gagner ce combat. Ces convictions-là passent déjà par la lutte sans se laisser perturber. Par ceux qui viennent, parce que Sassou a mis les moyens colossaux, énormes. Je vous ai dit en 2014, Denis Kissé Sassou Nguesso a dit que tu t'envoies un chauffeur et une enveloppe, une grosse enveloppe. Et j'ai dit non, il va te faire voir. Qu'est-ce qu'il aurait même me donné? Beaucoup d'argent. Je l'ai eu en 2015. On m'a proposé ça. J'ai eu en 2018, quand il y avait les procès. Il y a un gars qui m'a dit, on m'a voulu contacter, que pour les procès, bon, je t'envoie 10 000 euros. Et pour que, voilà, tu es... Non, non, j'ai dit non, merci, non. Si tu veux contribuer un tour de 200 euros, 50 euros, si tu veux vraiment... Moi, je ne veux pas de ces sommes énormes comme ça. Non, je ne sais pas. Tu me contribues des petites sommes. Et je l'ai vu, après, il n'a pas fait même pour 50 euros. C'est des gens qui sont là pour acheter les consciences des gens. Non. Donc, la lutte, il faut les moyens. Les moyens, les moyens des activités, de passer des réseaux, de structurer leur temps. Quand on t'appelle par-ci, par-là, tu vas sortir tes propres revenus et qu'en même temps, non, non, c'est pas. Donc, la lutte, c'est ça. Donc, c'est pour cela que, quand ça change, vous verrez que les gens là vont toujours se structurer avec les gens qui ont été avec eux. Il ne faut pas aller sur l'appartenance. L'appartenance vous a été fracassé. Il faut aller avec les gens qui ont la même mission, qui vous ont soutenu, qui ont été dans les combats. Donc, constituer les officines. Chacun ses officines. Ne veut pas mélanger parce que le combat est en train d'être gagné parce que, avant tout, quand on regroupait les grandes structures, la grande structure là était polluée ou corrompue et après on zappe tout. Mais donc, comme il y a une diversité des acteurs, comment ça se peut acheter là? Ah, je vais acheter à Yatonga. Non, mais non. Il va peut-être Gaz Loreba, non. Roland Itou, non. Mabilemo, non, non. Non, 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 il ne peut pas. Donc là, ça marche. Donc ils sont debout. Donc ils passent sous les chantages, mais les chantages, ou la tétis et autres, mais ça n'est qu'une bombe à retardement parce que les autres vont aussi venir faire du mal à eux. Donc il faut faire attention, la lutte c'est ça. Le combat là est rude parce que le gars s'est entraîné, il est conditionné, il est sous empire avec ses partenaires et autres, mais qui nous observent en fonction des rapports de force qui se dessinent, nos peuples congolais. Plus on est fort, plus ils sont en train de les lâcher. Le combat là devient passionnant parce que nous allons gagner. Et nous aurons une période de transition politique, civile et militaire à partir des priorités que je vous ai parlé. Hein, former déjà le pouvoir entre nous. Puis deuxièmement, les états généraux de la nation et les audits d'État pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business au Congo. Et la commission Vérité, Réconciliation, Réparation pour penser demain. Puisque demain, c'est le passé, le présent communion. Donc on va atténuer toutes ces haines, ces rancunes-là. Il faut gérer cette affaire-là. Des commissions Vérité, Réconciliation, Réparation, les journées des mémoires, des voies des mémoires, éducation. Et puis, troisièmement, vous avez aussi ce qu'on appelle les institutions nouvelles. Il faudra repenser une nouvelle nation avec les nouvelles institutions dont je parle de 3 régions semi-autonomes. Les régions semi-autonomes n'auront que les missions au niveau économique, au niveau culturel et environnemental. Je suis gouverneur d'une région qui s'appelle la région Congo. Bon, on m'a donné des attributions que je suis libre de faire, c'est-à-dire organiser l'économie de ma région. Donc, il y aura une diversité des régions économiques. Organiser le culturel de ma région. Valoriser les langues, les divinités, les langues, tout de ma région. Et puis, l'environnement. L'environnement, je serai là pour protéger les écosystèmes de ma région. Parce que le monde de demain, c'est les écosystèmes. Aujourd'hui, c'est penser global et agir local. Ce sont des choses, ces principes écologiques et environnementaux du monde de demain. Donc, économie, culturelle et environnement. Telle sera la mission des gouverneurs ou des régions semi-autonomes. Donc, je peux positionner ma région sur le point de vue économique, soit sur les tertiaires, soit sur les secondaires ou les primaires. Donc, secteur primaire, secondaire et ou tertiaire, ce qui va être diversifié. Par exemple, la région du sud peut-être sera mélange tout ça, la région du centre peut-être la région, voilà, d'autres peut-être. Voilà. Donc, c'est ça. 3 priorités des régions semi-autonomes. L'économie, diversifier l'économie du Congo à travers les régions semi-autonomes. Des gouvernants, là, c'est-à-dire d'une économie, vraiment des chefs d'entreprise, quoi. Et après l'économie, vous avez les culturels, parce que les origines, nos origines, on doit les souder.
on doit savoir les langues, les ceci, les pratiques. Et donc les gens venaient valoriser, aller écouter les valeurs d'autres tribus. Quand vous allez dans le sud, vous allez voir par exemple les Soudi, les Lari, les Congo, les Dondo, les Kampa, les Membe, les Bachagi, les Tekele, les Bayaka, les Pounou, les Yobe, les Vili, les... Donc voilà. Donc vous êtes là, vous allez dans le nord, les Teke, vous allez voir, par exemple, les Teka Lima, les Barangolo, les cultures Bateke, hein, on parle de Bateke, il va du Gabon en RDC. Donc tout ça, cette diversité. Et de là, donc jusqu'au Moy, donc en partant déjà des Bakoubouya jusqu'au Moy des Makoto Poko là-bas, mélangés. Mais donc, quand vous allez nord, vous allez voir la culture nordiste. C'est au moment où ça ne sera plus là, il faudra tout réformer les Mboshi, comme on vient d'entendre de Jacques Opango. Donc les Mboshi, on va les rééduquer au nord. Donc Makwa, Mboshi, Kouyou, ça va les Bonga, les Likuba, les Djem, les Fonds, les Bokiba, tout ce monde-là, les Bobitaba, les Monjombo, les Bonjo, les Bonjombo, tout au nord là-bas. Les Bamassa, tout là-bas, tout le nord. Hein? On est bien d'accord? Donc, c'est-à-dire, au nord là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? La région nord, sur le plan économique, les plans culturels, les plans écologiques. On va dire que nous sommes le bassin du Congo, on va devenir la première région écologique du Congo. Et donc, on met tous les moyens qui sont là des écosystèmes les infrastructures adaptées à ces écosystèmes, comme on voit aux Pays-Bas. Hein? On voit aux Pays-Bas comment on adapte l'eau et l'écologie et tout compagnie. Donc, on peut en multiplier. Donc, c'est une diversité. Donc, entre universités, centres de recherche et développement, les partenariats et tout ça, c'est ça. Nous avons cette chance. Donc, dégageons cette solution pour construire ça parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc, j'en ai parlé des 5 priorités après ça, quelque chose qui va arriver, si on est ensemble. Première priorité, la transition qui est là, ensemble, on va penser quelque chose de bien. Deuxièmement, c'est les priorités, c'est l'état général de la nation et audit de l'État pour l'autorité d'État et questionner le climat des affaires pour dégager les ressources internes pour les infrastructures de haut niveau qui vont arriver. Et troisièmement, les commissions vérité, réconciliation et réparation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, et nous avions les moyens de mettre toutes ces conditions avec vous devoirs de mémoire, la transmission, les infrastructures de devoirs de mémoire et tout compagnie. Ok, très bien. Et quatrièmement, bon, vous avez les institutions nouvelles que je vous réplique semi-autonomes, où le président peut-être n'aura qu'un rôle symbolique, et le pouvoir sera des gouverneurs et du Premier ministre fédéral. Et au niveau de la Convention nationale, on en a déjà parlé, il y aura toutes les constitutionnalistes, tout ça. Pendant 3-4 ans, ensemble, on bosse là pour sortir quelque chose de bien. Maintenant, à la fin, la cinquième priorité, c'est les élections qui seront locales, régionales et fédérales. Vous êtes combien? Likez, partagez et soutenez la résistance. Et je remercie tous ceux qui continuent à contribuer à la lutte. Et bon, malheureusement, il n'y a que beaucoup d'étrangers. Je vous dis sincèrement, c'est les noms qui ne sont pas de chez nous, hein, qui contribuent à la lutte. C'est bon, c'est comme ça. Hein. Bon, je suis resté quand même longtemps à l'étranger. Donc, depuis les universités, passant par la vie et tous les jours, donc il y a beaucoup d'étrangers qui voient que je suis vraiment bon, donc ils contribuent à la lutte. Mais le Congolais, c'est 30% des Congolais. Et donc, c'est minable, mais qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup, likez, partagez, et pour ceux qui soutiennent la résistance, Tokolonga, on va gagner. On est motivés. Ça soit Aokoya, il va tomber, il doit tomber.